Alors comme ça, Macron aurait aidé Uber à se développer en France, nanana, quand il était ministre de l'économie. Les gars, on va pas se raconter de crack. Tout le monde est content qu'il y ait Uber en France. Tout le monde. Moi, je prenais les taxis au temps où il n'y avait pas Uber. Je peux te garantir que quand les Uber ont débarqué, bon, bah, il n'y avait pas photo. Hein. Attention, tous les taxis n'étaient pas des escrocs qui te facturaient un bras pour faire Roissy, Gare du Nord. Mais il faut quand même être honnête, Uber a apporté une révolution dans les transports privés. Je parle pas de la bouteille d'eau, hein, j'en ai rien à foutre de la bouteille d'eau. Je parle du fait que t'es là, t'as ton application, tu sais que le chauffeur il est pas loin, t'as payé à l'avance, donc il n'y a pas de surprise. C'est quand même pas rien tout ça. T'as le système de notation par exemple. Ça change tout. Tu sais si le mec c'est quelqu'un de bien ou si c'est un connard. Tu vois, ça change tout ce genre de système. Voilà. On ne pouvait pas y échapper à cette histoire d'Uber. Macron, c'est pas une surprise. Le mec, il est libéral. Hein, et si t'es sur ma chaîne, c'est que tu t'intéresses à la bourse, à la finance et tout ça. Donc c'est que toi aussi t'es libéral. Hein? Alors? Oui, oui, oui. Oui, hein? Si t'es là, c'est pas pour rien. C'est parce que tu veux te faire de l'oseille. Hein? Voilà, comme tout le monde d'ailleurs. Alors hier, vous avez vu ce qu'il a dit? Cette histoire, ça m'en touche une sans faire bouger l'autre, qu'il a dit, tu sais, comme ça. L'euro a touché la parité hier. Et oui, hein, on va se retrouver, comme je vous l'ai dit dans ma précédente vidéo, on va se retrouver à 1 euro égale 80 centimes de dollars. 90 cents. Ah, je parle un peu anglais. C'est symbolique, mais bon, c'est encore une fois, c'est ce que je disais, c'est quand même une petite claque. Mais bon, ça fait l'affaire de certaines compagnies, comme Airbus par exemple, hein, qui fait ses commandes en dollars. Donc pour elle, c'est tout bénef. Et oui, entre aujourd'hui et il y a quelques mois où l'euro était à 1,20 €, ça change tout. T'imagines 20%. Donc voilà, donc ces entreprises comme Airbus, Thales, Safran, et toutes ces entreprises aviation, armement, etc. Alors l'inflation, je sais pas si vous savez, mais aujourd'hui on a eu une confirmation que l'inflation annuelle était de 5,8% en juin, sachant qu'en mai, l'augmentation était de 5,2%. Donc il y a eu un petit peu plus d'inflation en juin. L'énergie, tenez-vous bien, plus 33%. C'est énorme. C'est le plus gros poste d'augmentation de l'inflation. L'alimentation, plus 5,8%. Et les services, plus 3,3%. Alors c'est quand même moins que l'Allemagne, qui elle a eu une augmentation en juin de 7,6%. Mais bon, on se rapproche, tu vois. Et encore, en Allemagne, ça a baissé. Puisque là, au mois de juin, on est à plus 7,6, alors qu'au mois de mai, on était à plus 7,9. Hein. Il faut savoir que les Allemands, ils ont pris des mesures drastiques. Hein. Je sais pas si vous savez, mais ils ont mis en place le ticket à 9 € par mois, valable dans tous les transports publics. 9 € par mois. Alors, sauf les trains à grande vitesse. Hein, ils n'ont pas poussé le bouchon jusqu'à faire ça. Mais t'imagines 9 € par mois? Alors ça, c'est un vrai coup de pouce pour le pouvoir d'achat. En revanche, chez eux, le prix de l'énergie, c'est pareil. Hein. Ça a bondi, hein. Plus 38%. L'histoire du gaz, etc., c'est surtout eux que ça a frappé. Mais bon, comme je l'ai dit, l'économie allemande étant très liée à l'économie française, si ça va pas en Allemagne, ça n'ira pas en France. Hein, c'est comme avec les Américains. Hein, il faut pas oublier que les Allemands sont les deuxièmes investisseurs en France, hein, après les Américains. Bon, et comme je disais dans mon la petite vidéo de ce matin, le prix du pétrole a à nouveau baissé. Donc hier, il était à 105 $ et aujourd'hui, il est à 99 $. Voilà, et pour finir, donc le CAC 40 est à 6000 points au moment où je vous parle. Voilà, hein, moins 0,66%. Il faut savoir qu'on attend aujourd'hui une grosse news, c'est-à-dire l'inflation aux États-Unis. C'est prévu pour 14h30. L'inflation aux États-Unis, qui est bien sûr, comme vous le savez, la première économie. Hein, donc forcément, tout ce qui se passe aux États-Unis a un impact chez nous, même si ça n'a rien à voir. Je vous rappelle, hein, l'économie européenne dépend très fortement de l'économie américaine. D'ailleurs, les États-Unis sont le premier investisseur étranger en France. 19% des investissements étrangers viennent des États-Unis. Sans eux, qu'est-ce qu'on est? On n'est à rien. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. À très bientôt, comme d'habitude. Hein. Un petit clic, tu t'abonnes, tu likes. Allez, à bientôt. Salut.